Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine de janvier. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil. Pour finir, les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le Spellcasters Tarot et l'Oracle des déesses. Vous voyez pas très bien avec les reflets. Voilà. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, qu'est-ce que vous avez pour cette quinzaine? Le cavalier de bâton, le cavalier de coupe, le 4 de coupe, le 2 d'épée, le 9 d'épée et le 9 de bâton. Ok. Il y a vraisemblablement on a quelque chose qui vous demande peut-être beaucoup d'activités qui mobilisent vos ressources, il y a des choses à faire et vous, vous avez envie, pardon, il y a quelque chose comme si ça manquait un peu de fluidité. Et vous avez envie vous avez aussi un peu envie qu'on vous foute la paix. Vous avez envie que ça soit plus fluide, vous avez envie de vous faire plaisir. Et là, il y a besoin de s'accrocher, de ne pas lâcher l'affaire sur quelque chose. Et possiblement, ce qui vous met peut-être la pression aussi, c'est qu'il y a peut-être un choix à faire. Et vous vous mettez de la pression intérieurement, donc du coup, de la pression intérieure, ça crée de la pression aussi à l'extérieur. Alors, vous entrez dans cette quinzaine avec le cavalier de bâton, une énergie très dynamique. On fonce, on va de l'avant, une énergie très déterminée aussi. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes très déterminé à réaliser quelque chose, à aller de l'avant? Est-ce que Est-ce que c'est dans votre environnement? Parce que c'est marrant, j'ai cette énergie là très dynamique qui bouge beaucoup, hein. Le cavalier de bâton, il bouge d'abord, il fonce d'abord, et puis on verra les détails après, on réfléchit ensuite. Alors que votre état d'esprit, vous êtes dans l'état d'esprit pendant cette quinzaine de 4 de coupe. On n'est pas dans une énergie d'action là. On est dans une énergie regardez, il est posé, il est en état méditatif. Le 4 de coupe, c'est même une énergie d'insatisfaction. Ça peut être de l'insatisfaction. C'est du fichez-moi la paix. Regardez, vous êtes sur sa tête, hein. Le cancer, on a un petit, si ça veut dire bien, on a un petit crabe sur sa tête. Donc vous êtes tout à votre intériorité, à votre sensibilité. Vous avez envie de faire le point intérieurement sur ce qui vous plaît, sur ce qui vous plaît pas, le cœur est vraiment important pour vous pendant cette quinzaine. Votre état d'esprit, c'est vraiment justement de laisser à la limite l'esprit au repos et de sentir. C'est pas tellement de réfléchir, c'est de sentir. Et en l'occurrence, il y a quelque chose que vous sentez pas très bien. Soit vous êtes fatigué, soit c'est dû à de la fatigue. Et du coup, quand on est crevé parce qu'il y a beaucoup d'activités, beaucoup de responsabilités, beaucoup de choses à faire, on est dans l'humeur lâchez-moi les baskets. Donc j'ai pas envie de bouger, j'ai pas envie j'en ai ras-le-bol. Pas que ça me plaît plus, mais là j'ai une espèce de trop plein. Bon, première quinzaine de janvier, on vient de passer les fêtes, peut-être que vous êtes juste lessivé, et la reprise, c'est un peu, vous aimeriez vous reposer et qu'on vous lâche la grappe. Bon, pour d'autres, c'est un retour en vous-même parce que pour ce début d'année, c'est aussi le moment où on pose les nouvelles résolutions, où on a envie de nouveautés, on attaque une nouvelle année, on fait des projets, bon, et on a aussi envie de faire un bilan, de faire le point. Et là, vous revenez en vous-même et il pourrait y avoir certaines d'entre vous qui regardent en face certaines insatisfactions. Et vous avez envie, de quoi vous avez envie avec ce cavalier de coupe? Vous avez envie de plaisir, vous avez envie
de sensibilité, vous avez envie de laisser parler votre cœur, vous avez envie de... Alors pour certains, vous avez envie de tomber amoureux, pour ceux qui sont déjà amoureux, vous avez envie d'exprimer votre amour, de vous laisser porter par l'émotionnel et le sentimental. Pour d'autres encore, c'est pas nécessairement du sentimental amoureux, mais vous avez envie de vous faire plaisir. Vous avez envie d'être dans l'émotionnel, vous avez envie de vous laisser aller à ce qui vous plaît, de vous laisser aller aussi à vous dégager de ce qui ne plaît plus. Le cavalier de coupe, c'est un cavalier, vous en avez deux. Les cavaliers sont des messagers. Donc vous avez envie de parler avec votre cœur, vous avez envie de laisser s'exprimer vos émotions. Et vous avez envie de suivre d'une façon fluide, on est dans l'élément eau, vous avez envie de suivre d'une façon fluide vos envies. Or, j'ai ce côté-là, j'ai envie de m'exprimer, j'ai envie de suivre mes envies, de suivre l'amour, le bonheur, le plaisir, ok. Et ce cavalier de coupe, il est coincé entre une énergie où en fond c'est très actif, c'est très passionné, c'est très déterminé, et une autre énergie qui, elle, pourrait même être complètement passive. Il n'y a pas de mouvement avec du 4 de coupe. Donc, est-ce que vous êtes aussi dans cet entre-deux où vous avez à la fois beaucoup de choses à faire dans la matière et en même temps, intérieurement, vous avez besoin de laisser poser les choses? Est-ce que c'est une décision à prendre? Parce que là, vous avez en force un 2 d'épée qui peut m'indiquer que pour certains d'entre vous, il y a une décision à prendre. Vous êtes dans un entre-deux. Vous ne voyez pas trop, il y a une forme de confusion par rapport à l'avenir. Avec le 2 d'épée, on ne voit pas très loin. On n'a pas de visibilité. Mais le 2 d'épée est une carte qui dit, si tu cherches la visibilité, si tu cherches à planifier et à savoir avec ton mental, à décider avec ton mental, là tu vas te faire des nœuds. Et clairement, le mental, c'est pas le meilleur outil pour vous aider pendant cette quinzaine. En challenge, vous avez le 9 d'épée. Le 9 d'épée, on se prend la tête. On n'endort pas de la nuit parce qu'on réfléchit trop à certaines choses. Alors pour certains, c'est sous la forme d'inquiétude, d'insécurité. On se raconte des films d'horreur, on se fait des films catastrophes, on se dit qu'on ne va pas y arriver, que c'est pas pour nous, que c'est... on se met une pression de dingue. Pour d'autres, c'est pas nécessairement de l'ordre de l'inquiétude, mais on réfléchit beaucoup. On a quelque chose là sur le feu, qu'on est en train de défendre, qu'on est en train de bâtir, de construire, de mener à bien. Il y a peut-être beaucoup de choses à faire. Et du coup, vous réfléchissez. Il faut que je pense à appeler un tel, il faut que je pense à faire ceci, il faut que je pense à faire cela. Vous vous mettez une pression mentale de dingue. Donc, attention à ça, en challenge, à pas monter dans votre tête. Et à surtout pas, regardez, ici on a un personnage qui s'enferme, qui met sa main sur les yeux, c'est la tête enfermée dans les mains. Attention à ne pas vous enfermer dans le mental, parce que vous avez quand même, ça c'est une attitude d'intériorité, et d'intériorité qui pourrait même être un peu en mode je crogneux, pas envie, ça suffit, ras-le-bol. Là il peut y avoir un côté... tout ce qu'on me propose, il n'y a rien qui trouve grâce à mes yeux. C'est peut-être pas pour tous les cancers, si vous vous sentez pas concerné, ne prenez pas. Mais pour ceux qui peuvent se sentir un peu là-dedans, attention à pas passer de cette posture méditative, dans l'intériorité. Ok, très bien d'observer son cœur, mais attention à pas s'enfermer complètement et que le mental récupère cette position intérieure pour vous raconter des tas d'histoires à dormir debout, pour vous mettre la rate au courbouillon, pour vous faire croire que vous ne pouvez pas, que ça ne va pas marcher, que ceci, que cela. Parce que là, on perd pied avec la réalité, en fait. On s'enferme dans une représentation mentale qui n'est plus la réalité. Donc attention à ne pas faire ça, et au contraire, en force, garde bien les yeux ouverts. C'est même assez marrant parce que ce 2 d'épée, il est très souvent représenté dans les tarots par un personnage qui a précisément les yeux bandés, pour montrer qu'on est dans une forme de confusion et on n'a pas de visibilité. Pas de visibilité avec le mental. Mais le 2 d'épée est une carte qui dit avec ton cœur, là tu vois clair. Dans ton cœur, tu connais déjà la réponse. Au fond de toi, tu as déjà des éléments de réponse. Donc,
c'est là qu'on a cette visibilité, en fait. Oui, vous pouvez voir clair dans une situation, mais en sentant, en étant branché dans l'émotionnel, dans l'intuitif, dans la sensibilité. Et je pense que justement, vous le savez déjà, vous le sentez déjà intuitivement, parce que vous êtes déjà dans cette posture d'observation intérieure. Qu'est-ce qui se passe dans mon cœur? Comment je le sens? C'est pas est-ce que je sais ou est-ce que je sais pas avec ma tête, c'est comment je le sens avec mon cœur. Et c'est pas non plus, des fois on dit ah mais je le sens pas. Est-ce que véritablement je suis allé prendre la température dans mon cœur? Parce que des fois on dit je le sens pas, mais c'est je le sens pas basé sur des peurs qu'on a. J'ai tellement peur de ne pas y arriver que je projette ça dans toutes les parcelles de mon être, mais ça vient de ma tête. Et du coup, après, ça me fait dire je le sens pas, mais je le sens pas parce que je me sabote, parce que je me raconte l'histoire que ça va pas marcher. C'est pas du tout la même chose que d'aller sonder son cœur, de mettre le mental vraiment de côté, en écoutant, aller à la rencontre de son cœur, c'est également écouter, sentir où est-ce que j'ai peur, où est-ce que je me sens fragile, où est-ce que je me sens insécure. Et d'accueillir ça, et de le prendre en compte. Et là, je peux voir clairement, par exemple, que j'ai telle insécurité à tel propos, et en même temps, ça me fait très envie. Et justement, comme ça me fait très envie, ça met encore plus de pression, si je laisse mon mental faire, ça me met encore plus en pression parce que l'enjeu est grand, ça me plaît beaucoup. Et comme je me sens insécure et peut-être pas à la hauteur, du coup, je peux en arriver dans un œuf d'épée où je me mets la rate au courbouillon. Mais c'est pas la même chose que de descendre dans mon cœur et de m'apercevoir que je me sens pas bien. Et effectivement, c'est pas de la peur ou de l'insécurité. C'est en fait, je suis à côté de la plaque. Parce que y a vraiment quelque chose qui ne correspond pas à mes envies. Ça pourrait me faire peur, peut-être même qu'il y a des choses qui me font peur dans mes envies. Mais ce que je vis actuellement, il y a peut-être quelque chose qui est de l'ordre de l'insatisfaction pour le coup. Donc vous avez la possibilité de voir clairement vers quoi foncer parce que ça vous plaît, ou où est-ce que vous êtes très pris, très actif, mais pour autant, ras-le-bol, ça suffit. Peut-être que ça vous plaisait jusqu'à présent, mais vous en avez largement fait le tour et là il y en a marre. On a cette notion aussi avec le 4 de coupe. Jusqu'à présent, il y avait 3 coupes, c'était bien, c'était la joie, c'était la fête, il y avait du plaisir, il y avait du partage, il y a eu des bons moments. Mais 4 de coupe, c'est une de trop. Donc vous avez tout à fait la possibilité, en force, de voir clair, mais avec le cœur, pas avec le mental. Ne restez pas non plus peut-être dans une indécision. Peut-être que ce qui vous met de la pression, c'est de ne pas choisir. Si vous avez un choix à faire, on vous invite à faire ce choix pour éviter de vous enfermer trop longtemps dans cet entre-deux. Le 2 d'épée, c'est une carte aussi qui peut vous parler de la voie du milieu. Regardez ce qu'elle a sur son t-shirt, le yin et le yang. Donc il y a cette notion de peut-être trouver, il y a peut-être un terrain d'entente à trouver, il y a peut-être une possibilité de... le yin et le yang, c'est quoi? Il y a du noir dans le blanc, il y a du blanc dans le noir, il y a du bon dans le mauvais, il y a du mauvais dans le bon. Là, il ne faut pas rester sur de la dualité, sur juste deux options ou deux sensations. J'ai envie d'y aller à fond ou j'y vais pas du tout. Il y a la possibilité de mixer les deux. Donc, ouvrez les yeux, mais les yeux du cœur, à quelque chose qui pourrait être intermédiaire. D'ailleurs, il y a une... Regardez ce soleil qui brille là. Il brille entre deux montagnes. Et le personnage ne le voit pas parce qu'il lui tourne le dos. Et du coup, en lui tournant le dos, il fait lui-même de l'ombre
Et déjà, de toute façon, il ne regarde pas, mais si il enlevait ses mains, ce qu'il verrait d'abord, c'est de l'ombre. Alors que s'il tournait simplement, s'il changeait simplement de posture, il verrait que le soleil brille et que tout va bien. Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là, de voir clairement, de se relever aussi, hein. Là, on est à genoux, le loup est allongé par terre, alors que là, il est debout, elle aussi, elle est debout. Il y a le fait de se relever. Pour certains, peut-être que vous avez traversé des moments un petit peu difficiles. En résultat, avec le 9 de bâton, on lâche pas l'affaire. On est presque au bout. Là, on vous dit, mais lâche rien. 9 de bâton, t'es pratiquement arrivé au bout. Donc lâche rien, tu vas boucler les choses, tu vas prendre ta décision, il y a quelque chose qui va s'éclairer. S'il y a de l'insatisfaction, ça va s'éclaircir. Mais tu es presque au bout, défends le truc. S'il y a quelque chose qui vous tient à cœur, défends-le, défends-toi. Là aussi, tu es presque arrivé au bout. Si on cherche à te refourguer quelque chose qui te plaît pas, pose les limites. C'est pareil. Défends-toi, ne te laisse pas envahir par quelque chose. Ça peut être intérieur, ça peut être extérieur. Ne te laisse pas envahir par quelque chose qui te déstabilise, qui te met à mal ou qui te correspond pas. À commencer par les histoires que tu peux te raconter dans ta tête. Donc, ne lâchez rien dans la matière, les cancers, parce que vous êtes en train de boucler quelque chose et vous avez tout à fait la possibilité d'aller vers quelque chose de beaucoup plus agréable. Mais pour ça, il faut vraiment vous redresser et puis sentir. C'est l'intuition, c'est le cœur, c'est la sensibilité qui va réellement vous guider, pas le mental. Okay. Donc c'est important aussi que vous défendiez ce qui vous tient à cœur. En conseil, vous avez Athéna qui est quand même une guerrière, donc il y a vraiment cette notion, alors une guerrière mais beaucoup de sagesse, donc c'est là on vous parle de sagesse intérieure. Je vous disais de regarder clairement au fond de vous, cette chouette aussi qui invite à prendre de la hauteur, qui apporte beaucoup de sagesse, les yeux grands ouverts, mais sur ce que j'aime, sur ce que je veux, sur la voix fluide, la voix du cœur, la voix qui me correspond. On vous dit, vous savez ce que vous devez faire, faites confiance à votre sagesse intérieure et agissez en conséquence sans tarder. Donc là, il y a quelque part, on vous dit aussi, relève-toi, hein, reste pas inactif. Donc faites confiance à votre sagesse intérieure et agissez en conséquence sans tarder. Voilà ce que j'avais pour vous, les cancers. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une agréable quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.